Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous qui nous rejoignez ici en direct du Roc d'Azur CIC sur la base nature François Léotard à Fréjus, qui est un véritable lieu de recueillement des passionnés de VTT, et ce depuis 40 ans, puisqu'il y a 40 ans, une bande de copains avait eu l'idée de lancer cette première édition du Roc d'Azur, qui depuis en a connu d'autres et qui est aujourd'hui le rendez-vous sans doute le plus important au monde des amoureux de VTT. Avec nous sur ce plateau pour échanger pendant une grosse demi-heure, plusieurs spécialistes de la question. Et merci d'ailleurs à chacun d'être présent parmi nous. Quentin Mansuy, bonjour. Vous êtes responsable event et formation de la marque Moustache. Vous nous parlerez des vélos que vous représentez, des vélos qui font un petit peu référence dans le domaine. À côté de vous, on le connaît, on l'a souvent vu sur un vélo aussi au cours des nombreuses compétitions auxquelles il a participé. C'est Michael Cherel, coureur pro de 2007 à 2023, si je ne dis pas de bêtises. On parlera de VTT. Juste à côté de vous, eh bien, nous avons Patrice Cauvet, directeur régional du CIC lyonnaise de banque. Vous êtes le patron du CIC ici sur le grand sud de la France et vous nous expliquerez l'engagement du CIC justement dans cet univers du VTT. Et puis à côté de vous, celui qui est l'organisateur qui veille sur cette jolie manifestation du Roc d'Azur CIC, Thomas Delpuech, directeur de cette course. On est au cœur là, du village. Thomas, c'est un rendez-vous assez incroyable. Moi, j'ai quelques chiffres en tête. Alors, il y a 250 stands et puis il y a combien de personnes qui viennent ici pendant 4 jours? On a dénombré à peu près 100 000 personnes, 100 000 passages sur le village autour de ces 5 jours, puisque le mercredi, on démarre avec quelques épreuves déjà. Et ça ne cesse de croître. De nombreuses personnes qui ne participent pas aux épreuves sportives nous rejoignent sur le village pour voir les marques, pour voir l'univers du vélo, pour se plonger dans l'événement. Donc des personnes qui sont locales, région de Fréjus et région PACA, mais un peu plus loin. Voilà, on fait le déplacement maintenant pour le salon, en plus des épreuves sportives. Et on va même de très loin. Tout à l'heure, quand on est arrivé, j'ai croisé un coureur qui m'a dit « Moi, j'arrive tout juste de Marrakech, je suis arrivé ce matin, c'est ma participation, c'est mon rendez-vous annuel. » Il y a comme ça des gens qui viennent du monde entier? Oui, tout à fait. C'est une épreuve très internationale. Donc on a vu à un moment une grosse communauté belge, enfin Benelux, et elle ne faiblit pas. Et puis d'autres nations sont venues. Donc voilà, on a tous les pays européens un peu représentés et puis des destinations plus lointaines, oui. Alors comment vous expliquez qu'une petite manifestation, j'allais dire amateur, entre copains, allez, on est en 1984 dans le Var, le VTT vient à peine d'arriver en France, on ne connaissait pas forcément cet outil magnifique. Ben, comment c'est devenu voilà, d'un petit rendez-vous, comment on est arrivé à cette manifestation d'ampleur? Oui, la pratique n'était pas encore là, pas franchement installée en Europe. C'était des vélos pas rudimentaires, mais c'était le début du matériel. Donc très peu d'évolution. La pratique compétition n'était pas au top non plus. Et puis l'événement a grandi. Alors le lieu, il fait beaucoup. On est installé en fin de saison sur une région très plaisante où on peut encore profiter du soleil. On le voit aujourd'hui. On est installé en plein soleil et c'est plaisant alors qu'on commence quand même à entamer franchement l'automne. Et puis donc le lieu il fait un massif particulier, le massif des Morts, le massif de l'Estérel maintenant, qui sont des lieux particuliers de pratique avec du pilotage dans les sentiers un peu particulier, un peu technique. Donc ça attire beaucoup. Quand d'autres régions sont dans des forêts un peu grasses, donc voilà, les pilotes, les VTTistes ont vite eu un attrait pour le lieu. La mer, proche, c'est toujours attirant, c'est toujours plaisant de passer une semaine, 5 jours, 4 jours, un gros week-end en tout cas près de la mer. Et puis la pratique donc elle-même sportive s'est développée. Voilà, le VTT d'abord avec du matériel, beaucoup d'aluminium à cette époque-là, c'était vraiment du cadre un peu lourd, des freins, on était encore au frein à patins il me semble, etc. Et puis ça s'est vite développé le VTT. Voilà. Donc développé chez les pros, développé chez les élites, en compétition internationale, etc. Et puis pour les amateurs, très vite la déclinaison. Et on est arrivé voilà, à un événement qui rassemble alors du VTT jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et puis maintenant, tout type de vélo, tout type de compétition et de randonnée sur le thème du cycle, avec le VTT à assistance électrique, bien sûr, qui connaît une grosse croissance. Ça, c'est une nouveauté d'ailleurs, cette année. Pour la première fois, il y a une course pour les VTT à assistance électrique. Non, ça fait un petit moment. Alors, inclus dans les randonnées, parce que l'électrique, sur un départ à contrôler pour les compétitions, c'est un peu différent. Le triathlon s'est installé il y a 5-6 ans déjà. Voilà. Le gravel est une pratique qui monte très fort, qui est un entre-deux, vraiment pour ceux qui ne connaissent pas, entre la route et le VTT, qui permet d'aller dans la même sortie sur des chemins et à la fois sur la route, sans perdre trop de rendement. Et puis voilà, des courses pour les enfants, du trail, de la randonnée. Donc on a vraiment construit un événement qui répond à tous, à toutes les aspirations. Et du coup, un événement salon avec toutes les marques et tout ce domaine de l'outdoor, du cycle, et des parcours, des activités sportives qui se déroulent tous les jours pendant 5 jours et à destination de tous. Voilà. Et le fait que ce soit aussi large
ouvert à tous, fait qu'on rassemble effectivement tous les amoureux de sport outdoor et de vélo. Donc c'est plutôt un succès. Il y a donc des amateurs, des professionnels. J'allais dire, c'est un univers qui est encore très ouvert où on peut discuter comme cela, on le verra avec, avec des champions. C'est plaisant dans ce sport-là, oui, effectivement, Ouais, les champions sont à proximité des amateurs, on parle facilement avec eux, il y a des moments d'échange assez fréquents. Voilà, effectivement, on a cette chance dans ce domaine d'activité, course à pied, vélo, où les sportifs se parlent facilement. Et on participe à la même épreuve, hein. On passe la même ligne de départ au même moment. Donc c'est effectivement une vraie force de cette discipline où on peut côtoyer les meilleurs. Je vais me tourner vers votre voisin qui est juste à côté, Patrice Cauvet, directeur général CIC Lyonnaise de Banque. Alors vous êtes un acteur important puisque le Roc d'Azur devient le Roc d'Azur CIC. Il y a un changement de nom, ce qui atteste de l'engagement de votre banque en fait. C'est dû à quoi? C'était quoi la volonté? C'est le prolongement naturel, je dirais, de l'engagement assez important, hein, assez fort, que nous avons auprès du sport en général et du cyclisme en particulier. Pour le cyclisme, ça s'est accéléré en 2019 avec un partenariat avec la Fédération française de cyclisme et les équipes de France, toutes disciplines, féminin, masculin. Et ensuite, la volonté, puisque nous sommes une banque des territoires, proche dans nos territoires, la volonté d'être présente de manière plus forte dans ce domaine-là. On est partenaire et on soutient des courses régionales, enfin on soutient le Tour de l'Avenir par exemple, mais des courses régionales comme le CIC Mont Ventoux. Depuis l'an dernier, nous sommes partenaires principaux de la Provence, du Tour de Provence. Donc c'est une continuité et c'est vrai que Roc d'Azur CIC, pour la première année aujourd'hui, pour des années futures, c'est un événement qui élargit on va dire notre contribution avec, vous l'avez décrit tout à l'heure, hein, avec un superbe événement qui s'agrandit, qui était spécialisé sur les TT, qui aujourd'hui s'élargit à d'autres types de cyclisme, de vélo, et aussi de manière plus largement outdoor aujourd'hui. Et pour nous, c'est aussi, voilà, c'est important pour ces raisons-là, le sport, le lien avec la santé. On est attaché de participer, de contribuer, de faire passer des messages dans ce sens-là, hein, qui contribuent à la santé, à l'amélioration de la santé. Et puis aussi, au-delà de ça, c'est la mobilité douce. C'est un sujet qui nous tient aussi à cœur, avec un accompagnement et des leviers qu'on peut mettre à disposition des particuliers. On a notamment un crédit à taux zéro qui est dédié, je veux dire, à la mobilité douce et au vélo. On a aussi un accompagnement des jeunes à travers les étudiants, enfin pour les amener aussi vers ces sports-là. Donc c'est important pour nous et c'est un tout qui donne de la cohérence à notre démarche. Donc le Roc d'Azur CIC, ça s'inscrit. Donc vous vous retrouvez dans les valeurs en tout cas de la discipline et des pratiquants de ce sport-là, quoi. Oui, on s'y retrouve pleinement et puis en interne aussi pour les collaborateurs qui sont présents ici aujourd'hui et qui seront là ce week-end. C'est un engagement collectif et on retrouve des clients aussi, hein, puisqu'on est le CIC et la banque d'une PME sur 3 en France, donc on est très présent dans les territoires. Bon, on a tout à l'heure monsieur qui représente la société d'entreprise Moustache, bon, avec ses beaux vélos, voilà, l'entreprise qui est derrière, Ecoy aussi, qui est un de nos clients. Enfin bon, voilà, c'est aussi l'occasion d'être là au contact de nos clients et de nos futurs clients. Ouais, effectivement, on ne peut pas vous louper avec ce magnifique stand qui nous accueille, hein, d'ailleurs. Merci beaucoup, au milieu du village. Donc on peut passer effectivement sur lequel vous êtes le bienvenu. La collaboration a été facile à mettre en place. Quand on est une banque, on se tourne vers un événement sportif. L'échange a été facile, rapidement. Vous êtes tombé d'accord, j'allais dire, sur ce que vous pouviez faire ensemble. Sans rentrer dans ces détails-là, je dirais, on est identifié, je disais, l'engagement est très fort dans le sport. Je vais vous laisser répondre, mais l'engagement est très fort pour nous dans le sport, dans le cyclisme en particulier. Donc c'est un prolongement assez naturel de notre engagement et c'était une belle occasion. Oui, Thomas. Ouais. Oui, et c'est naturel aussi de notre côté, puisque notre mission à nous, c'est d'organiser bien sûr des événements sportifs et on parle de sport, mais pas que. Le but de notre société, c'est aussi de mettre du sport dans la vie de tout le monde, de rendre ce service. Donc on parle des enfants, on parle des personnes qui ont pas forcément un profil sportif, entre guillemets, qui sont pas catalogués sportifs depuis 20 ans, et des personnes qui vont se mettre au sport, qui vont se mettre aussi à la bicyclette, au vélo, on l'appelle ça comme on veut, mais comme un moyen de déplacement, comme un moyen de mobilité tous les jours, et c'est important. Donc voilà, mettre du sport dans la vie de tout le monde, c'est aussi notre
ce qui doit s'accoler à nos événements. Et là, un partenaire comme CIC qui nous rejoint et qui a des ambitions sur le sport santé, sur l'éducation au sport, voilà, on a fait un premier livret pour les enfants, on va travailler les écoles dans le secteur, on va travailler plein de choses et ça va être très intéressant. Donc il y avait une démarche commune très intéressante. Vous parliez de sport pour tout le monde, de mobilité douce, hein, je vous cite à l'instant. Je vais me tourner justement vers Quentin Mansuy, responsable event et formation donc de la marque Moustache. Alors vous, bah oui, vous êtes un pied de chaque côté, j'allais dire. Hein. Vous faites à la fois des vélos de grande qualité pour les coureurs pros, et puis également vous avez toute une gamme de vélos pour tous les jours, j'allais dire, pour moi, à la rigueur, qui ne suis pas le plus sportif. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous, si vous voulez, la philosophie de cette marque, c'est vraiment de pouvoir partager sur le vélo, avoir un vélo pour tout le monde, pour chaque pratiquant. Donc aujourd'hui, c'est une marque avec 17 références. On va avoir du vélo pour rouler sur le week-end avec des spots qui sont quand même assez magiques, des vrais singles dédiés à la pratique VTT et VTT électrique. Donc on est là aussi pour faire découvrir et tester nos nouveautés. Mais on a aussi une gamme qui est dédiée à tout ce qui est mobilité urbaine, mobilité douce, de manière à pouvoir toucher vraiment tout le monde avec le vélo à assistance électrique. Ouais. Cette gamme-là, depuis quand en fait? Parce que vous êtes devenu un peu référent en la matière. Le succès remonte à quand? Alors nous, l'histoire, c'est que voilà, on est vraiment une marque 100% électrique. On est basé dans les Vosges. Ça va faire maintenant depuis 2011 qu'on travaille cette assistance électrique pour un vélo à assistance électrique. On a eu une évolution qui s'est faite avec le marché, mais aussi grâce à des manifestations comme le Rock d'Azur, parce que de se montrer sur ce genre de manifestation, de pouvoir toucher, on va dire, des clientèles qui viennent d'Europe, comme on l'a dit, on a quand même énormément de Belges sur la manifestation, et puis petit à petit, avec aussi le support de banques comme CIC, ça nous a permis d'augmenter nos capacités en production, d'augmenter notre visibilité. Petit à petit, aujourd'hui, on arrive à avoir une belle visibilité sur une échelle européenne et notamment en fin de saison sur un événement comme le Rock d'Azur. Donc là, il y a aussi une cohérence avec un acteur qui organise une manifestation, une banque qui vous suit et au final, une envie partagée de faire des choses dans cet univers. Ouais, c'est vrai que pour nous, c'est l'événement qui est, on va dire, incontournable dans notre saison. C'est l'événement de fin de saison. C'est un événement sur lequel on va présenter nos nouveautés qui sont derrière nous. On n'imagine pas ne pas être présent sur un Rock d'Azur quand on voit la notoriété que peut apporter cette manifestation-là. Ouais. Effectivement, les vélos qui sont derrière, on en parlera un petit peu après tout à l'heure, mais qui sont assez incroyables. On parlera un peu des évolutions technologiques. On est sans doute loin des premiers VTT qui étaient ici au Rock d'Azur il y a 40 ans. On en parlera tout à l'heure. Je me tourne vers vous maintenant, Michael Chérel. Donc on le disait, coureur pro, on vous présente plus vraiment parce que j'ai l'impression quand même que vous êtes largement connu dans cet univers du cyclisme plutôt sur route, vous à la base. Est-ce que vous comprenez cet engouement pour le VTT qui en 40 ans au final s'est imposé comme une discipline à part entière, qui a fait rêver récemment d'ailleurs lors des JO? Je le comprends particulièrement bien parce que moi, quand j'ai arrêté la route en tant que coureur cycliste professionnel, je me suis directement tourné à VTT parce que c'est un sport qui nous permet déjà m'a permis de fréquenter des endroits que je connaissais pas, puisque 100% de mon entraînement était sur la route, sur des routes que je commençais forcément à fréquenter. Et voilà, je me suis tourné vers le VTT parce que c'est l'évasion, c'est la nature, on n'est pas confronté aux incivilités des automobilistes aussi. Et voilà, pour moi, c'était la vraie liberté. Et je suis très impatient de m'aligner dimanche matin sur le rock, puisque je le ferai pour la première fois. Est-ce que c'est très différent? Je pose une question un peu naïve, mais vous qui avez fait des centaines, voire des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres sur route, en compétition, quand on est sur un VTT, on est un peu déstabilisé? Je vous le dirai dimanche midi, selon mon résultat sur l'épreuve, mais en tout cas, oui, c'est clairement différent. Je pense que physiologiquement, les efforts sont assez comparables, mais c'est un sport qui requiert plus d'explosivité que sur la route. Nous, les courses duraient en moyenne entre 4 et 6 heures, voire 6 heures et demie pour les longues classiques. Et là, on est sur des efforts, il me semble, 2 heures et demie pour le rock dimanche. Donc, même si moi, je tape sur une grosse vingtaine de minutes en plus. Mais en tout cas, oui. Et puis, il y a la dimension technique aussi, où j'ai repéré là les circuits, les chemins il y a quelques jours. Et il y a vraiment des endroits qui sont très ravinés.
et où j'ai besoin d'avoir un coureur qui monte la trajectoire devant moi, sans quoi c'est vraiment difficile de choisir, de surfer sur la meilleure des trajectoires et on peut vite se mettre en l'air. Donc voilà, je vais déjà aborder l'épreuve avec beaucoup de prudence. Donc prudence, un peu d'humilité là-dessus. L'engouement du vélo sous toutes ses formes, c'est vrai qu'on a le sentiment que depuis 15 ans, le vélo c'était quelque chose de passionné pour des coureurs. C'est un peu un outil de tous les jours. On voit bien que dans plein de villes maintenant, le vélo remplace volontiers les voitures, que des choses sont faites en ce sens. La plupart des grandes villes ont des pistes cyclables. Vous avez quel regard, vous, sur cette évolution de la place du vélo? Alors vous, elle a toujours une place importante, mais dans la vie de tous les jours, on voit des mamans qui amènent leurs enfants à l'école en vélo aujourd'hui, des papas qui vont travailler en vélo. Ça aussi, c'est une vraie révolution ces 10 dernières années. Oui, c'est vrai, je le fais autant que possible quand il s'agit d'aller faire des cours chez des petits commerçants dans mon village ou même emmener mes enfants à l'école. Malgré cela, je trouve que les routes n'ont pas suffisamment d'infrastructures pour les cyclistes encore. On progresse petit à petit, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais on le voit sur un événement comme celui-ci. Thomas le disait tout à l'heure, c'est l'événement de monsieur tout le monde se sent bien. Les sportifs de haut niveau sont mélangés aux adeptes un petit peu moins réguliers. Et c'est ce qui fait la beauté de l'événement. Mais voilà, je pense que c'est une vraie question, le sujet de la mobilité douce, évidemment. Et puis, je pense que c'est une façon d'aborder le problème d'un point de vue santé. On parle de fléau, de budget pour la santé aujourd'hui, mais je pense qu'il faut aborder déjà sur les fondations et mettre la population la plus large possible au sport, tout simplement. Et ça commence par les petits trajets du quotidien. Bon, merci Michael en tout cas. On peut vous voir donc dimanche matin ici sur ce Rock d'Azur CIC. Pour votre prestation au guidon d'un VTT. Merci également à Thomas Delpech pour votre accueil. Et puis on va accueillir nos nouveaux invités. Merci également à Quentin. On reparlera des vélos tout à l'heure. Toujours ici en direct du stand CIC au milieu du village du Rock d'Azur CIC. Grand rendez-vous du sport, on le disait à l'instant, avec nos invités. Et nous ont rejoint avec nous sur ce plateau le docteur Jean-Luc Clément. Vous êtes chirurgien orthopédiste spécialisé dans l'enfant en pédiatrique à la Fondation Lanval à Nice depuis 1993. Et puis avant, je crois que vous étiez en poste au CHU de Toulouse. Donc on va parler sport avec vous. Et également avec nous un grand coureur, Geoffroy Lecatre. Bonjour, coureur professionnel. Alors vous avez fait quelques équipes, on va peut-être pas toutes les citer. Vous avez fait 3 Tours de France, 3 Tours d'Espagne. On va en parler un peu plus dans le détail. Et puis juste à côté de vous, alors à la base, on ne se dit pas qu'elle a un lien avec le vélo, plutôt avec la voile. Alexia Barrier, navigatrice, si je ne dis pas de bêtises, Vendée Globe 2020, c'est ça, participation. Et vous êtes en lice pour le trophée Jules Verne l'année prochaine, dans quelques mois, en 2025. C'est quoi, alors rappelez-nous le trophée Jules Verne, en quoi ça consiste? Le trophée Jules Verne, c'est le tour du monde à la voile, sans escale et sans assistance, avec le bateau de son choix et l'équipage de son choix. L'idée, c'est de battre le record établi par Francis Joyon et son équipage de 40 jours et 23 heures. Je rappelle, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de femme sur le trophée Jules Verne et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie de me lancer dans ce nouveau challenge avec notre partenaire, le CIC. Alors justement, on n'est pas loin de la mer ici à Fréjus, sur cette base nature François Léotard. Mais pourquoi vous êtes présente en fait ici sur ce Rock d'Azur CIC? Alors, je suis présente justement parce qu'un des partenaires fondateurs, le partenaire fondateur de The Famous Project pour le trophée Jules Verne, c'est le CIC qui m'a gentiment convié à venir au Rock d'Azur. Mais j'étais déjà venue parce que j'adore l'ambiance vélo et j'ai quelques amis spécialistes de la discipline, on va dire, qui sont présents aujourd'hui à Fréjus. Donc c'est le cas notamment de notre ami Geoffroy. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Merci en tout cas de nous recevoir sur ce plateau et sur cet événement fantastique. C'est vrai que c'est un petit peu la mecque du cyclisme ici en fin de saison, un événement fantastique au mois d'octobre qui réunit vraiment tous les acteurs du vélo. Et puis de pouvoir être présent ici, de parler un petit peu passion, parce que forcément tout ce qui nous anime ici, c'est autour de la passion du vélo. Bien sûr nos activités communes, mais en tout cas tous ces acteurs qui font marcher le vélo. Donc moi c'est vrai que j'étais donc un ancien cycliste professionnel, fan de vêtements, de mode, et je me suis reconverti en lançant ma marque de vêtements G4, voilà. Et puis au fil des rencontres, voilà, de pouvoir rencontrer aussi d'autres personnes qui sont aussi passionnées de vélo, et puis de faire des projets, un petit peu comme on a fait la semaine dernière aussi avec Alexia sur les voiles de Saint-Tropez, où on a fait avec nos clients communs et des amis du vélo le matin un petit peu,
autour du Cap de Saint-Trope, et l'après-midi une expérience vélo avec toute l'équipe d'Alexia et du Famous Project, la voile. C'était fantastique de pouvoir découvrir tout ça, de lier les deux. Donc ça rejoint ce qu'on disait sur cet état d'esprit vélo assez important, assez particulier aussi, où au final on peut côtoyer des champions comme des amateurs. J'ai envie qu'on parle un petit peu de sport et de santé, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on s'inquiète souvent pour les plus jeunes qui ne sont pas tous très sportifs, qui restent parfois beaucoup, et je parle papa de 2 ados devant leur téléphone. Vous, quand vous étiez jeune, cette envie de faire du sport et du vélo, elle arrivait comment ? C'est par passion, mais aussi par papa, on va dire. Voilà, c'est vrai j'ai été baigné dans ce milieu assez jeune, mais de tout sport au début, et c'était vraiment, on était dans une autre génération aussi. On a connu nous l'époque sans écran, et on était un petit peu livrés aussi par nous-mêmes à se dire ok, on va faire du vélo le mercredi après-midi, ou des sports, on va dire un petit peu plus souvent que ce qui se passe aujourd'hui. Et puis le vélo est arrivé assez vite pour moi dans ma vie. Et puis c'est vraiment, au-delà d'une passion, c'est une vraie vocation. Et puis de fil en aiguille, des étapes se sont enchaînées. Et pour passer après un cap et devenir professionnel, c'est vrai que dans le vélo aujourd'hui, on a quand même cette chance de pouvoir devenir professionnel d'un sport, de pouvoir en vivre. Mais pas que, il y a aussi des reconversions derrière, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et c'est vrai que dans d'autres sports tels que la voile, ou même d'autres sports professionnels, on a besoin de partenaires forts, et de partager une vraie passion autour du vélo, et en tout cas de même sport commun. Voilà. Donc les partenaires forts, c'est sans doute un message à l'attention du CIC partenaire de cette course. Là aussi, les sportifs, c'est vrai qu'on se retrouve à la retraite plutôt jeune quand on fait du sport de haut niveau. Il faut les accompagner après. Oui, alors on n'est pas, effectivement, nous, on n'accompagne pas forcément les sportifs, mais par contre, si. Les projets, contre, les projets des sportifs, oui. Et c'est important pour nous, parce que c'est des valeurs qui sont portées, ce que vous indiquiez à l'instant. Alexia, de la même façon, je dirais, pourquoi on a souhaité l'accompagner, parce que d'abord pour l'énergie, quand la première fois qu'on l'a vue, elle a dégagé une énergie extraordinaire, une motivation, une conviction, enfin elle était, voilà, c'est des valeurs qui nous ont parlé. Et puis c'est le sport, c'est aussi c'est le lien avec la santé, vous l'indiquez aussi, je dirais, le vélo. On parlait de mobilité douce tout à l'heure, dans nos échanges. Ça s'inscrit dans la vie, dans le quotidien ces dernières années de manière plus importante que les décennies précédentes. Les infrastructures ont évolué, même si, ce qui était souligné tout à l'heure, il y a par endroits, on n'a pas encore peut-être fait suffisamment d'efforts pour favoriser son utilisation au quotidien. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens quand même. Et c'est important, c'est cette mobilité douce. Ça contribue, c'est ce que vous direz peut-être tout à l'heure, mais enfin, d'être en activité au quotidien. Et le vélo, c'est un bon moyen. Donc nous, on est effectivement investi là-dessus. On finance à 0% des vélos. C'est parce qu'on a envie et on veut être moteur de cette dynamique-là. Et puis pour les projets, effectivement, de sportifs, pour revenir, c'est vrai que c'est important, l'entrepreneuriat en général. Les sportifs sont des entrepreneurs. Je veux dire, quand on voit ce que fait Alexia dans son projet, c'est un projet sportif, mais c'est un projet d'entrepreneur. Il y a une dimension entrepreneuriale qui est très importante. Et nous, dans nos valeurs au CIC, on est très attentif à mettre en avant la prise d'initiative, la notion d'entrepreneuriat. Donc voilà aussi pourquoi on est vraiment à l'écoute des sportifs dans leurs projets, soit directement sportifs, soit après, dans le cadre de leur reconversion vers d'autres activités. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'électrique qui est arrivé aussi dans le milieu du vélo. C'est vrai que pour une remise en selle, pour après blessure, ou même pour se mettre au vélo tout simplement, c'est quelque chose qui est assez fantastique. Alors forcément, si nous en tant que puristes, le vélo qu'on appelle musculaire aujourd'hui, je trouve ça un peu désuet. C'est un vélo, c'est un vélo. Mais le vélo électrique est là pour vraiment accompagner. C'est vrai que ça a donné un deuxième souffle un petit peu à l'industrie du vélo, mais aussi à la santé. De pouvoir, par exemple, moi, rouler encore avec mon papa, d'aller faire des cols, qui peut aller monter la bonnette. C'est vrai que sans l'électrique, on ne pourrait pas aujourd'hui. Donc, c'est des choses comme ceci qui est assez intéressant dans la remise en selle, dans la pratique du vélo, ou même, bien entendu, de pouvoir aussi concourir, puisqu'aujourd'hui, il y a des courses VTT, comme là, d'ailleurs, je peux voir passer, électriques. Il y a même des disciplines qui s'adaptent. Finalement, le vélo change pour s'adapter à cette nouvelle pratique. Et vous, alors, quand on est sur un bateau, on se dit qu'au final, il n'y a peut-être pas mieux que d'être sur un bateau. On arrive comme ça à basculer sur le vélo, oui. Alors déjà, quand je suis à terre, moi j'habite à Antibes, le vélo ça me rappelle la mer parce que je peux partir dans l'arrière-pays,
Je suis avec les éléments, la pleine nature, et je décide de mon trajet, je décide d'aller vite ou doucement, et je retrouve beaucoup de sensations finalement de ce que je vis en mer. Ça me sert pour ma prépa physique, parce que rouler, c'est hyper intéressant. Et il faut savoir que sur notre bateau du Tour du Monde, on a un vélo. Parce qu'on développe plus de force musculaire dans les jambes que dans les bras. Enfin, ça dépend qui, mais de manière générale. Et du coup, pour pouvoir border les voiles, hisser les voiles, on a évidemment des moulins à café, ce qu'on appelle des manivelles avec les mains, mais aussi des pédales pour les pieds. Du coup, c'est vraiment complémentaire. Et pour terminer, je trouve qu'on est sur le même domaine de la mobilité douce, de pouvoir transporter des biens en bateau à la voile, ça se fait de plus en plus, de pouvoir transporter des passagers et troquer sa voiture contre son vélo pour certains trajets, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Merci en tout cas à chacun d'entre vous d'avoir bien voulu participer à cette émission. Merci également au CIC qui nous a accueillis ici sur son stand au milieu du village des partenaires du Roc d'Azur CIC. 250 stands, on le disait en ouverture, et près de 100 000 personnes qui vont passer ici sur cette base nature François Léotard de Fréjus. À bientôt sur les sites et réseaux du groupe 10 Matin.